Représentants du peuple, aujourd'hui, nos forêts sont rasées au nom d'une « crise sanitaire ». Ce terme sert trop souvent d'affiche pour justifier des coupes rases sur des hectares entiers. Le mot « crise » sert trop souvent à simplifier à l'extrême une réalité écologique beaucoup plus complexe. Car dans une forêt, la présence de parasites, d'arbres affaiblis ou de maladies fait aussi partie des dynamiques naturelles. Ce sont parfois même ces perturbations qui permettent à la forêt de se renouveler et de s'adapter. Il est temps de questionner ces décisions et de porter un regard plus critique sur ce que fait l'Office national des forêts. Présenter systématiquement nos forêts comme des forêts malades, pour conclure qu'il n'existe qu'une seule solution, les raser, est une vision réductrice et inquiétante. Nous sommes en 2026, et les arbres ont traversé des siècles d'épreuves, de parasites et de changements climatiques sans que l'on rase. La réalité est qu'en intervenant de manière brutale, nous fragilisons les sols, nous détruisons les équilibres forestiers et nous favorisons justement la propagation des maladies que l'on prétend combattre. Et il y a une question essentielle sur la gouvernance des décisions. L'Office national des forêts ne peut plus rester à la fois décideur, évaluateur et exécutant. Une institution ne peut pas être juge et partie lorsqu'il s'agit de décider de coupes sanitaires sur un patrimoine naturel qui appartient à tous. Avant toute coupe sanitaire, une expertise indépendante et contradictoire devrait être systématiquement menée. C'est une exigence de transparence, de responsabilité et de respect pour nos forêts. La société civile devrait également pouvoir participer aux décisions. Aujourd'hui, au lieu de renforcer la résilience des forêts, nous les affaiblissons. Au lieu de protéger, nous détruisons. C'est pourquoi une loi est désormais nécessaire pour mettre fin à ce massacre. Députés, sortez vos crayons et vos papiers. Mettons-nous autour d'une table et écrivons ensemble la sauvegarde de notre bien commun, nos forêts périurbaines. Parce qu'une forêt détruite met des décennies à revenir. Et parce qu'un patrimoine vivant ne peut pas être géré comme une simple ressource à exploiter.